parcourez les réseaux sociaux, vous avez sans doute remarqué aujourd'hui un nombre très important de tweets provenant de pays arabes, parfois même écrits en langue arabe, à l'occasion de la journée internationale de commémoration de la Shoah. C'est un phénomène tout à fait nouveau. La Shoah n'est peut-être plus un tabou dans ces pays arabes depuis la conclusion des fameux accords d'Abraham. On va en parler avec nos invités ce soir. Je salue ici le professeur Eddie Cohen. Bonsoir. Vous êtes orientaliste, spécialiste justement des relations entre Israël et les pays arabes. On sera également depuis Casablanca avec Hakim Arif, qui est directeur général des Mehdi Éditions et qui publie plusieurs magazines d'information au Maroc comme l'Observateur du Maroc. Et puis, depuis Bahreïn, depuis Manama, on sera avec Arnaud Lacheret, qui est professeur de sciences politiques à l'Arabian Gulf University. Merci d'être avec nous, Arnaud Lacheret. Alors, je vais vous demander d'ailleurs tout de suite à vous, Arnaud Lacheret, parce que c'est frappant, c'est venu d'ailleurs beaucoup de pays comme le Bahreïn ou comme les Émirats Arabes Unis aujourd'hui, des tweets d'habitants, de simples habitants parfois, mais aussi parfois de personnalités, qui commémorent, comme en Israël, comme dans d'autres pays à travers le monde, la journée internationale de la Shoah. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, Arnaud Lacheret ? Alors, c'est pas spécialement nouveau, mais cette année, disons qu'il y a eu l'exemple est venu de haut. Ça a commencé d'ailleurs l'année dernière, en fin d'année dernière, avec le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, le saoudien ancien ministre de la Justice, qui était allé prier devant le camp d'Auschwitz. C'était une grande première pour un dirigeant arabe. À partir du moment où l'ancien ministre de la Justice d'Arabie Saoudite le fait, à partir du moment où les accords d'Abraham arrivent, les rois, les émirs, la noblesse locale peuvent se permettre de le faire, et derrière tout un tas de citoyens lambda peuvent envoyer des petits messages sur un sujet qu'ils ne comprennent pas si bien que ça, sur lequel ils sont assez peu sensibilisés, déjà parce que c'est une région qui n'a pas été vraiment concernée par la Deuxième Guerre mondiale, et puis surtout ça a été pendant très longtemps un gros point aveugle, mais ça a lieu, ça existe, et j'en suis, pour tout vous dire, le premier surpris de cette espèce d'éveil d'un seul coup. Alors c'est aussi dû aux communautés juives, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une communauté juive bahreïnienne qui existe. Ils ne sont pas très nombreux, mais la synagogue est au milieu du souk. Et aux Émirats Arabes Unis, il y a également beaucoup de juifs. Enfin, voilà, ils sont physiquement là depuis des années. Donc voilà, à partir du moment où il y a la normalisation, ils se permettent de s'exprimer plus librement. Et ça fait tache d'huile, et c'est plutôt très bien. Alors, vous restez avec nous, évidemment, Arnaud Lacheret. On va continuer d'en parler, parce que ça a plusieurs implications également. On est avec Hakim Arif, donc depuis Casablanca, le Maroc, qui a aussi retrouvé, c'est pas une normalisation avec le Maroc, c'est plutôt des retrouvailles avec Israël depuis quelques jours, pour ce qui est des relations diplomatiques. Hakim Arif, est-ce que la Shoah est un sujet tabou au Maroc, ou pas ? Je dirais non, parce que nous ne sommes plus, il y a quelques années en arrière, là oui, on pouvait penser par exemple que ce serait mal vu d'en parler, mais aujourd'hui on en parle ouvertement. Et ce n'est pas étranger au Maroc, parce que d'une part, il y a une grande communauté juive au Maroc qui a toujours vécu au Maroc et qui a continué à vivre normalement, et aussi parce que au niveau des institutions marocaines, ce n'est pas un sujet tabou du tout. Depuis 2009 déjà, on ne parlait pas encore de retour des relations, etc. Le roi Mohamed VI, par exemple, il parlait de la Shoah. C'est quelque chose que nous pouvons aujourd'hui traiter normalement. Alors, vous restez avec nous également, Hakim Arif. Je me tourne maintenant vers vous, professeur Eddie Cohen, parce que c'est vrai que dans le monde arabe, il y a eu deux attitudes, on va dire. Il y a celle qui aujourd'hui que l'on s'étonne peut-être de voir, mais qui est celle de s'associer à la douleur des Juifs du monde entier et d'Israël en commémorant cette journée. Et puis, il y a eu une sorte d'occultation pendant de très nombreuses années aussi. Oui, je vais tout d'abord être précise que votre invité du Bahreïn, c'était le cheikh Mohamed Abdelkarim Issa, l'ancien ministre de Justice, président de la Ligue islamique mondiale, Al-Rabitat al-Alam al-Islami, qui a rendu visite en Pologne l'année dernière. Oui, en Pologne, à Auschwitz. À Auschwitz, avec le monsieur cheikh, celui-là il est un chiite, c'est sunni et chiite, cheikh Mohamed Ali al-Husseini. Et c'était une visite extraordinaire. C'était la première fois
Et j'étais très touché moi-même. J'ai fait beaucoup de recherches en ce qui concerne le négationnisme dans le monde arabe. Et c'était très émouvant de les voir faire la prière à Auschwitz. C'est très bon. Cette année aussi, il y a une continuation. Il y a des actifs. Il y a l'entreprise, l'organisation Sharaka. C'est des actifs, c'est des gens d'Israël, des Israéliens et des Émiratiens qui ont fait cette interview avec la femme qui était à Auschwitz hier. Je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu aussi ce qu'il a parlé, le monsieur du Maroc, monsieur Hakim. C'est très bien. Le Maroc, c'est la coexistence. On n'a jamais tué des Juifs au Maroc. Jusqu'à présent, il y a les synagogues. Mais il n'en suffit pas d'en parler. L'examen, c'est l'enseignement de la Shoah. Dans le monde arabe, on n'enseigne pas le Shoah. Ni au Maroc, peut-être je me trompe, c'est lui, il va vous répondre qui dans un va... instant. Et ni au Bahreïn, ni aux Émirats. Je vais vous dire quelque chose. Durant les années 50, les Palestiniens, Arafat, ils ont fait un accord avec les pays arabes. Ce sujet-là, on ne le touche pas. On ne peut pas avoir de pitié pour les Juifs ou les Israéliens. Quand vous dites on ne touche pas, ça veut dire on n'en parle pas. On n'en parle pas, on ne touche pas. Les Israéliens, c'est des agresseurs. Le Juif, il ne peut pas être victime. C'est pour ça, toutes ces années, on n'enseigne pas la Shoah, on ne reconnaît pas la Shoah. Et vous savez très bien, j'ai traduit le livre de Mahmoud Abbas qui est plein de négationnisme. Et Mahmoud Abbas prétend que les Juifs ont coopéré avec Hitler. Et ce sujet-là, dans les pays arabes, il est tabou, sauf un peu au Maroc, sauf chez les Émiratiens et les Bahreïn. Mais le monde arabe, monsieur, il y a 22 pays. Et tous ces gens-là, tout le monde arabe, ils nient le Shoah. Il y en a plusieurs théories de conspiration. Ils disent, premièrement, la Shoah, c'est une invention juive. La Shoah, c'est une conspiration que les Européens, ils voulaient mettre les Juifs dehors. C'est pour ça qu'ils vont demander de Hitler, foutez-moi les Juifs dehors, s'il vous plaît, monsieur Hitler. Comme ça, alors, une des théories. Alors, vous restez avec nous, Adi Cohen. Je voudrais qu'on refasse justement le tour des deux pays avec lesquels on est ce soir en duplex. D'abord avec vous à Bahreïn, Arnaud Lacheret, à Manama. Est-ce qu'on enseigne la Shoah au Bahreïn et est-ce qu'on en parle librement ? Pour tout vous dire, je l'ai vérifié. En fait, je l'ignorais complètement. Je l'ai vérifié lundi pour une autre émission sur I24. Et oui, c'est au programme, y compris dans les écoles publiques. Par contre, c'est enseigné de manière assez réduite. Et le vrai problème, en fait, c'est pas spécialement l'enseignement, c'est de se rendre compte de ce que c'est pour de vrai. Et à partir du moment où il n'y a pas de témoignage direct, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas de rescapé de la Shoah qui parle publiquement, c'est beaucoup plus compliqué d'assimiler ce que c'est. J'ai bien entendu le professeur Cohen qui est extrêmement précis sur les termes. Voilà, le peuple bahreïnien, d'une manière générale, n'est pas négationniste. On peut pas dire ça. Réellement, voilà, il y a pas de négationnisme. C'est davantage une ignorance. C'est beaucoup plus une ignorance. Et quand on parle de sujets tabous, c'est à peu près ça. Voilà, il y a encore 4 ans, quand je me promenais dans la librairie où je vais habituellement, le journal d'Anne Frank est en langue arabe, il existe. Il y a également Mein Kampf en langue arabe qui est à disposition. Autrement dit, les sources sont accessibles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est maintenant dans un monde avec Twitter, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, même si on ne l'apprend pas à l'école, même si on a beaucoup d'autres sources. Mais effectivement, la rumeur, le négationnisme, etc., sont des choses qui existent. Sont des choses qui existent et que j'ai déjà pu entendre. Pas à un point aussi exagérément important que le disait le professeur Cohen. Toutefois, je pense que les choses ont beaucoup changé. Alors, au Maroc, maintenant, avec vous, Hakim Arif, la Shoah est enseignée ou pas dans les lycées marocains ? Alors non, jusqu'à maintenant non, pas dans les lycées publics, mais il y a des écoles juives au Maroc dans lesquelles il y a des élèves musulmans aussi qui enseignent la Shoah. Il y a aussi des institutions qui sont en relation avec la France qui enseignent la Shoah, donc il n'y a pas un problème. Il y a le débat sur l'enseignement de la Shoah est encore vif aujourd'hui, on en parle. Mais je crois que, puisqu'on a commencé déjà avec les manuels scolaires pour enseigner le patrimoine juif marocain, l'histoire juive marocaine,
ça a commencé déjà. Je crois que ça ne poserait pas de problème pour parler de la Shoah. Surtout que nous, au Maroc, nous sommes partis de cette histoire. Mais du bon côté, heureusement, c'est vrai. avec le roi Mohamed V, par exemple, ce qu'il avait fait. Il a sauvé des Juifs. Il a sauvé les Juifs, mais d'une manière très courageuse. À l'époque, c'était le protectorat français, et il avait refusé les diktats du gouvernement de Vichy, qui voulait faire la même chose avec les Juifs marocains. Ça, c'est quelque chose que les Marocains savent très bien. Et ils savent très bien pourquoi le roi Mohamed V l'a fait. Et Hassan II, par la suite, il a continué sur la lancée. Mohamed VI, aujourd'hui, le roi actuel, il est sur la même lancée. Ouais. Le fait est qu'il n'y a plus de tabou aujourd'hui. Ouais. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on en parle, mais d'une manière tout à fait libre. Ce n'est plus comme longtemps. Et je crois que le monsieur qui avait parlé du chantage palestinien, etc., c'est quelque chose qui est encore vivace. Il ne faut pas le nier non plus. C'est exact. C'est une chose que j'apprécie très bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas ceux qui pensent le contraire. Ça existe. Il y a l'ignorance, mais aussi le négationnisme. Ça existe. Mais ce n'est plus si vous voulez, la réflexion dominante. Exactement. Parfois, nous, on en discute. Alors, voilà. En tout cas, les accords d'Abraham, ils sont sans doute pour quelque chose. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, parce que ça a changé. Vous voulez dire un tout petit mot vraiment très court. Oui, et à part tout ça, il y a aussi. D'abord, c'est très bien que ça existe au Maroc et au Bahreïn, aux Émirats, mais il y a aussi un autre problème, c'est l'admiration de Hitler et du nazisme. Ça, c'est fou, ça. Vous écrivez le mot Adolf Hitler au Facebook et Twitter, vous voyez des milliers de comptes. Et il y a cette admiration. Soi-disant, Hitler, c'était un bon dirigeant. Il a fait tout ce qui est bien pour l'Allemagne. Tout ça parce qu'il a tué 6 millions de Juifs. Le problème. C'est ça le problème. Il faut changer, il faut enseigner. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut enseigner comme il faut, dès du jardin jusqu'à l'université. Il faut enseigner. Moi, je suis prêt. J'ai tout le matériel en arabe. Je suis prêt à votre entière disposition. Et ben voilà, on va l'envoyer partout. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Adi Cohen. Merci à Hakim Arif, qui était avec nous depuis Casablanca au Maroc. Merci à Arnaud Lacheret depuis Manama, donc au Bahreïn.